L'origine du Lean provient de Kishiro Toyoda qui réalisa qu'il fallait tendre vers un idéal dans lequel les conditions sont réunies lorsque les équipements, les bâtiments et les personnes travaillent ensemble pour apporter de la valeur sans créer de gaspillage. Aidé d'un ingénieur et de son cousin, ils conçurent des méthodologies et techniques pour améliorer au maximum la productivité, la qualité et la fiabilité. En conséquence, le prix de vente des voitures a diminué, leur attractivité commerciale a augmenté et les clients ont été fidélisés, et ceci avec des moyens financiers limités. Ce mouvement a donc vu le jour dans le domaine de l'industrie automobile chez Toyota et Ford, puis s'est développé ensuite dans de nombreux domaines comme la construction. Le Lean Management appliqué à la construction a pour but principal de réduire le gaspillage. On entend par là toutes les formes de gaspillage sur tous les types de chantiers, comme le matériel, les matériaux, la main-d'œuvre, mais aussi le gaspillage dans le relationnel au travail. Par exemple, le gaspillage d'informations dû à une mauvaise transmission d'informations au sein d'une équipe de travail peut nuire à leur productivité. Enfin, un des aspects essentiels du Lean Management est d'avoir une totale transparence avec ses collaborateurs. Quand un problème vient à se poser, il faut absolument y remédier au plus vite, sans le laisser prendre plus d'ampleur. Attention! Dans le Lean, il ne faut pas confondre optimiser, qui est changer une méthode au détriment d'une autre, et s'adapter aux situations. On comprend donc que la communication est vraiment primordiale. La réactivité, la franchise, ainsi que la coordination sont donc les qualités essentielles à mettre en œuvre pour faire du Lean. Enfin, il est essentiel de mesurer ces gaspillages grâce à des outils de mesure comme des sondages, des comptages, des enquêtes, des analyses ou lors de réunions. Le point fort du Lean Management est qu'il est universel et s'adapte à tous les secteurs d'activité du BTP. Il est propre à chaque entreprise et adaptable. Cette méthode de management permet également une meilleure synergie entre toutes les phases d'une construction, de la préparation de chantier à l'exécution des travaux jusqu'à la livraison, tout en produisant des gains. Prenons un exemple concret. On constate souvent sur le chantier des pertes de matières premières, comme le treillis, le sable, le ciment, etc., notamment dues à des vols. Un des fondements du Lean Management est de travailler en flux tendu. Les matériaux et matériels sont livrés au dernier moment sur le chantier et limitent ainsi le stock. Le risque de vol sur le chantier est alors grandement limité. Cependant, il est à noter que l'obsession constante de minimiser les pertes en vue d'un flux tendu peut apporter des tensions au système d'une entreprise